Rondelle qui est reprise dans le coin par Gendron. Remet plus loin pour Tremblay. Courte passe effectuée pour Primo. Primo traverse le centre, remet vers sa gauche. C'est Beauregard, ça mène, déborde, tire, rate la cible. Rondelle reprise par Tremblay. Tremblay tire au filet, dévié, et le but! Charles-Antoine Beauregard, c'est 1-0 le Phoenix. Ben voilà, qu'est-ce que je te disais il y a à peine quelques instants, Tommy. C'est important que les défenseurs du Phoenix aient une ligne de tir et un gars devant le filet d'envoyer cette rondelle-là au gardien Gravel. Et c'est exactement ce que Tremblay a fait là-dessus. La rondelle avait du temps, a pu prendre un bon lancer-passe et Beauregard, Tommy, était absolument seul devant le filet. A eu tout le temps du monde, tout le loisir de faire dévier cette rondelle. On l'avait oublié. Et Gravel, autant c'est un bon gardien, c'est à peu près impossible d'arrêter une rondelle au début. Et là, ce soir, on prend les contrôles du match et on force les Sea Dogs à jouer, eux, du hockey de rattrapage. Mise en jeu à la gauche de Feldbergs, gagné par les Sea Dogs. Et le tir dévié dans la mitaine de Feldbergs, il n'y aura pas de retour. Et Feldbergs, c'est un gardien qui voit bien la rondelle. Et là-dessus, ça n'a pas été évident. Il y avait 3 joueurs dans ses 2 défenseurs devant lui. Il a quand même gardé ses yeux. Anthony. Oui, exact. Mise en jeu gagnée par le Phoenix. Voici Tremblay. Tremblay passe vers sa droite à Dubois. Tremblay a une ligne de tir. Lancé au filet. Bloqué retour. Et le but! Florent Houle! C'est 2-0 le Phoenix! Encore la même recette qui fonctionne pour le Phoenix, Tommy. Des gars devant le filet, prêts à prendre des retours, prêts à faire dévier des rondelles. Et il y a un lancé qui arrive de la pointe. Et cette fois-là, c'est Florent Houle qui bénéficie d'un retour. On est revenu à nos bonnes vieilles habitudes de l'an dernier. Beaucoup de circulation devant le filet du gardien Gravel. Très difficile pour lui de voir cette rondelle-là encore une fois. Et Houle, tout simplement, bien positionné devant le filet pour profiter de cette chance-là. Et vraiment là... Écoute, quand le gardien fait le premier arrêt comme ça et que personne... Voici la pointe. Courte passe pour Gendron. Et Gendron lève la tête, se fait presque intercepter cette passe. C'est Beauregard qui vient saisir. Beauregard devant son filet. Ça mène sur le flanc droit avec la vitesse, traverse le centre. Beauregard attaque l'enclave, belle feinte, le tir. Ça a été bloqué devant lui. Et le tir et le but! Charles-Antoine Beauregard sur le retour accordé par le défenseur qui trompe le gardien Gravel. Et c'est 3-0 les Oiseaux. Et Beauregard qui a pris bonne note de la série mondiale du baseball majeur qui commence ce soir. Tommy, sur ce but-là, est allé frapper la rondelle en plein vol entre les jambières du gardien Gravel. Et ça part d'un mauvais jeu en zone neutre de William Yared. Tommy qui s'écarte complètement, le numéro 22, vous voyez à l'écran ici, qui s'écarte pour laisser Beauregard passer et le laisser avoir une bonne ligne de tir entre les 2 défenseurs. C'est exactement où ce qui arrive. Lancé initial bloqué, mais au vol, du revers, rien de moins. C'est tout un joueur de tennis, Beauregard vient mettre la rondelle entre les 2 jambières du gardien. Alors que la mise en jeu filet, alors que Côté a tenté de dégager la rondelle qui a touché un patin. Ce disque qui revient pour TV. TV, avec le disque, il passe vers sa gauche pour Bilodeau. Une remise devant qui a touché Gendron, alors que TV va reprendre. Tire vers le filet, l'arrêt de Feldbergs donne le retour. Et le disque va aller derrière pour Peddle, immédiatement pour TV. TV et Peddle. TV passe vers sa droite et la remise devant. Belle arrêt de Feldbergs. Rondelle qui revient vers TV à la ligne bleue. TV permute avec Peddle, passe vers sa droite. Peddle tire au filet et le but. Quel lancer de Tyler Peddle. C'est 3-1. Oui, Feldbergs qui venait de se signaler, Tommy, avec un gros arrêt, mais à un 5 contre 3 comme ça donne beaucoup d'occasions de lancer de qualité très près du gardien. Et Peddle, quel lancer là-dessus. Directement au moment cache les biscuits, par-dessus l'épaule droite du gardien. Lancer qui vient frapper la barre et redescendre par la suite. Donc. Une passe pour Giroux. Giroux vient de l'aider le long de la rampe. Il passe pour Côté maintenant. Trio papier sablé, ça. Et un tir maintenant qui a été bloqué par le gardien. Retour pour Giroux. Un autre tir bloqué. Et Côté qui tente de l'enlever. Côté dans l'enclave. Le tir bloqué. Retour. Ça va aller jusqu'à Bellemare qui garde le jeu en vie devant son banc. Bellemare avec une belle feinte. Bellemare tire vers le filet. Bloqué. Et c'est repris maintenant. Giroux passe pour Côté. Giroux. Le but! Un jeu décousu. Mais ça marche. C'est 4-1 le Phoenix. Ouais, complètement décousu. Mais les 2 coéquipiers, Giroux et Côté, qui se trouvent sur la patinoire. Ça va très bien ces 2-là ensemble ce soir. On a développé une belle chimie dans les derniers matchs. Et on le voit là-dessus. Gros travail de Bellemare devant son filet pour garder le jeu en vie et trouver ses coéquipiers par la suite. Et Giroux qui est patient, prend pas un lancer, trouve Côté et se démarque par la suite. Ça n'a pas été évident pour Côté d'envoyer cette rondelle-là toutefois devant le filet. Le gardien qui aurait pu... Il y avait un défenseur d'une part, le gardien aurait pu
facilement à l'harponner, mais trouve Giroux avec une passe parfaite. En zone du Phoenix, il passe derrière lui. Et la rondelle qui ira jusqu'à Bilodeau dans le haut des cercles. Une passe transversale et le tir maintenant arrêté par Feldberg. Retour! L'applaudissement là va retraiter au banc. Et j'aime ça quand les partisans soulignent un beau jeu défensif. Oui. Ici, une interception de Beauregard. Passe derrière pour Tremblay. Tir frappé. Non, c'était une feinte. Il m'a eu. Une passe pour Beauregard. Le tir. Et le but! Tour du chapeau! Charles-Antoine Beauregard. C'est 5-1. C'était visiblement pas le seul que Louis-Alex Tremblay a eu avec sa feinte. A mis à endormir la défensive adverse pour remettre à Charles-Antoine Beauregard devant qui, écoute, lui aussi possède un excellent lancer. On parlait du but de Pédale, mais un lancer parfait là-dessus de Beauregard qui était seul dans l'enclave après la belle feinte de Tremblay. Et il trouve l'espace tout juste par-dessus le bloqueur de Charles-Édouard Gravel. Et le Phoenix qui réplique assez bien aux tentatives, oui, des Sea Dogs dans les dernières minutes. Wow! Wow! C'est le mot. Et on renvoie profondément en zone du Phoenix. Zach Gagnon passe pour Pedrodi. Vers Ouellette. Interception d'action 2 contre 0. Le tir. Quel arrêt! Le gardien! Lennard Feldberg qui... En tout cas, les enjeux gagnés par le Phoenix. Voici Ouellette. Ouellette passe devant vers Dubois. 3 contre 2. Dubois traverse au centre. Passe vers sa gauche maintenant. Le tir de Primo qui a été bloqué. Retour devant. Dubois tente de tirer. Il revient derrière le filet. Une remise devant. Primo tire. Et le but! Hugo Primo. C'est 6-1. Les joueurs de 20 ans se sont passé le message, Tommy, ce soir, pour vraiment prendre la place des joueurs absents et donne tout un spectacle Primo sur ce but-là. Encore une fois, un but très près du filet. C'est une tendance qu'on voit ce soir des joueurs qui attaquent le filet. Cette fois-là, c'était Dubois qui fait un bon travail et remet devant. Et Primo, écoute, n'a pas grand-chose à faire. Pousse ça derrière le filet. Un beau but pour l'attaquant de 20 ans. Ça fait 6-1, le Phoenix qui vraiment domine ce match. Et on va garder Gravel dans les filets encore.